Allez, troisième et dernière période de la grande team. J'espère que vous passez un bon moment. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22 h et que ce soir, vous avez l'occasion de remporter un super ballon. Pas n'importe lequel, non, le ballon officiel de l'UEFA Champions League. En pronostiquant, oui, sur cette rencontre entre la Juventus de Turin et le FC Barcelone, qui, selon vous, remportera cette rencontre? Eh bien, allez sur la page Facebook, pronostiquez, et puis vous, peut-être, vous qui êtes à la maison, vous remporterez peut-être ce ballon à venir récupérer en direct sur le plateau de la grande team. Ivoris est de retour sur le plateau, Jojo est de retour sur le plateau et notre ballon fait son entrée, évidemment. Bonsoir ballon. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Très bien, ça va. D'accord, très très bien. Allez, on va justement parler de la Champions League, les matchs d'hier, ceux qui se jouent également actuellement. Mais avant cela, eh bien, on va vous rappeler les grands titres de l'actualité sportive du jour. Basketball, Côte d'Ivoire, à 47 ans, Dejan Prokic est le nouveau directeur technique national de la Fédération ivoirienne de basketball. Et pour la sélection nationale Adam, le choix du comité directeur s'est porté sur Christelle Ngarsané, l'ancienne internationale de la Côte d'Ivoire reconvertie dans le coaching au niveau universitaire en NCAA Division 1. Tennis, touché à nouveau au cervical, Gaël Monfils a jeté l'éponge ce lundi au premier tour à Vienne. Et puis du golf, Rafael Nadal a terminé lundi 6e du championnat des Baléares. Et enfin, en football, selon Samuel Eto'o, l'ex-capitaine des Lions indomptables, Kylian Mbappé doit oublier la destination Real Madrid pour opter pour le FC Barcelone. Le Sud-Africain Andile Mpisane va devenir à 19 ans le plus jeune président d'un club de football professionnel de l'histoire d'Afrique du Sud. Vincent Kompany et quelques-uns de ses coéquipiers ont été victimes de problèmes d'estomac et intestinaux, à tel point qu'ils n'ont pas pu se rendre à l'entraînement ce lundi. Et enfin, très critiqué notamment pour sa gestion du cas Lionel Messi, Josep Maria Bartomeu a présenté sa démission ce mardi. Il n'est plus le président du FC Barcelone. Voilà. Évidemment, c'est la grosse actu du jour, Bartomeu. Et on va passer donc à la suite. La deuxième journée de la Ligue des champions de l'UEFA a démarré ce mercredi. 8 rencontres étaient à l'affiche. Eh bien, débriefons ensemble ces matchs. Pas mal de matchs. Lokomotiv Moscou face au Bayern Munich. Alors, mon ballot. Oui, Tia, Lokomotiv Moscou face au Bayern de Munich. Les Moscovites qui recevaient les Bavarois, eh bien, ça s'est bien passé pour le Bayern de Munich qui s'est encore imposé. L'ouverture du score du Bayern de Munich avec une bonne orientation du jeu de Tolisso, puis une remise de Pavard, tête de Goretzka, 13e minute de jeu pour le Bayern de Munich. On revoit Tolisso, oriente bien le jeu. Tout de suite, Benjamin Pavard remet dans le paquet la tête de Goretzka. 13e minute de jeu, 1-0 pour le Bayern de Munich. On revoit encore la promptitude des Bavarois. On repart avec, cette fois-ci, les Moscovites, avec l'accélération de Zeluis qui centre pour son coéquipier derrière l'égalisation de l'équipe du Moscou, de Lokomotiv Moscou. Oui. De Miranchuk qui égalise pour l'équipe du Lokomotiv Moscou. Et derrière, la belle frappe du Bayern de Munich. On revoit encore Javi Martinez qui va donc jouer pour Joshua Kimmich en pivot qui se retourne. Belle reprise de volée. Ça fait 2-1 pour le Bayern de Munich. Eh bien, on le sait, le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Ça. Le Bayern de Munich l'a prouvé. Pourquoi vous m'avez regardé tous bizarrement? Moi, je parle russe, moi. Lokomotiv Moscou. Oui. Moi, je parle russe sur le plateau. Oui, donc une belle rencontre, oui. Évidemment. Mais quelque part, lors de cette rencontre, nous avons vu que le Bayern de Munich n'était pas si intouchable parce qu'à quelques minutes
minutes avant l'égalisation de l'équipe de Moscou, bien sûr. Voilà. Il y a eu une bonne domination de cette équipe sur le Bayern de Munich. Ensuite est venue l'égalisation. Et heureusement, derrière, pour le Bayern de Munich, puisque Kimmich réussit à marquer ce but-là qui leur permet de partir avec la victoire. Mais c'est une équipe du Bayern de Munich plutôt qui a été souvent en difficulté face à cette équipe de Lokomotiv. Donc on dira que voilà, après la défaite face à Hoffenheim en championnat, c'est vrai, là, ça a été une victoire, mais une victoire très, très difficile. Par contre, on était habitué à voir une équipe du Bayern de Munich dominer littéralement ses adversaires, mais là, ça a été un tout petit peu compliqué. D'accord, très bien. Alors, parlons maintenant de cette deuxième rencontre entre le Shakhtar Donetsk, et ouais, je vais y arriver, le Shakhtar Donetsk qui rencontrait l'Inter Milan. Oui, le Shakhtar Donetsk rencontrait l'Inter de Milan. Les deux équipes se sont neutralisées 0-0 avec une grande domination de l'Inter de Milan, en tout cas en ce qui concerne la position. Voilà, Lukaku tout de suite qui joue en pivot, la frappe. Et derrière, l'occasion exceptionnelle pour Lautaro Martinez, tout seul devant les buts. On se demande comment il a pu rater une telle occasion. En tout cas, belle parade de la part du gardien du Shakhtar Donetsk. On revoit encore le jeu en pivot de Romelu Lukaku. C'est l'une de ses forces, la capacité à jouer en pivot pour l'Inter de Milan. Et derrière, la frappe est bien repoussée par le gardien du Shakhtar Donetsk. Et derrière, Javi Martinez ne peut reprendre ce ballon, en tout cas pour le mettre au fond des filets. On repart encore, ce qui rend compte même de la domination de l'Inter de Milan. On voit encore une occasion pour les interistes avec Ashley Young, le centre d'Ashley Young. La remise pour Romelu Lukaku qui est accroché. Monsieur, l'arbitre ne bronche pas sur cette action. Romelu Lukaku s'est fait, on va dire, abattre dans la surface de réparation. On revoit encore l'occasion de Lautaro Martinez, donc 0-0 entre l'Inter de Milan et le Shakhtar Donetsk. Oui. L'Inter a été tenu en échec par cette équipe du Shakhtar. C'est une mauvaise opération pour cette équipe interiste parce que le troisième match sera face à l'équipe du Real Madrid. Donc, ce sera encore très chaud pour cette rencontre. Et le Shakhtar Donetsk qui étonne quand même. Oui, qui étonne quand même, qui arrive à tenir la dragée haute aux grandes équipes qui sont dans cette poule. Le Shakhtar a été vraiment très compact derrière, qui a su profiter des occasions. Elle a su mettre en difficulté, surtout, elle a réussi à mettre sous les teignoirs les deux attaquants de l'Inter que sont Lukaku et Lautaro Martinez, qui ne se sont pas beaucoup retrouvés sur le front de l'attaque. Le milieu de terrain de l'Inter de Milan a été plus ou moins, quelques rares fois, un peu en difficulté. Elle n'a pas su trouver la clé pour essayer de déverrouiller un peu le système de cette équipe du Shakhtar. Bravo à cette équipe ukrainienne. Elle a véritablement réussi son coup. Elle est en tête de cette poule. C'est vraiment surprenant, mais c'est à saluer. Cette équipe d'Inter, je vois plutôt un Franck Kessié qui allait avoir une place de choix dans cette équipe, puisque je vois que le milieu, les joueurs ne jouent pas en profondeur, je ne vois pas d'aptitude de manière offensive. Du coup, un Franck Kessié qui allait être la baguette magique, l'homme à tout faire dans cette équipe, devant Lukaku. Il est au Milan. Bon, d'accord. Bon, en tout cas, moi je dis, je vois plutôt un Franck Kessié. J'étais en train de me dire, mais attends, je vois pas de quoi il parle là, je ne comprends pas. Bon, en fait, c'est l'avis d'un analyste, en fait. J'ai étudié ça à l'école. Donc, à Antonio Conte d'écouter vos conseils. Il faut y avoir peur, hein. Oui. Donc, à Antonio Conte d'écouter ses conseils pour aller recruter, pourquoi pas, Franck Kessié. Le monde ne nous croit jamais ici. Et quand je parle, on pense que c'est de l'amusement. Et puis, il était tellement sérieux que je me suis posé des questions. On te croit, c'est vrai, tu veux voir Kessié à l'Inter de Milan. Mais pour l'instant, il est au Milan AC. Ah, ok, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Allez, on poursuit avec l'Atlético qui affrontait Salzbourg. Oui, bien sûr, les Colchoneros del Cholo Simeone se sont imposés face à l'équipe du Red Bull Salzbourg, les Autrichiens. On commence tambour battant du côté de l'Atlético Madrid avec l'ouverture du score à la 29e minute de Marcos Llorente. On voit comment la frappe est limpide. Derrière, l'égalisation de Salzbourg avec Dominique Bolaï, 40e minute de jeu. Regardez, il arrive donc à bien s'appliquer sur cette frappe-là pour l'égalisation. Et derrière, Salzbourg va donc continuer avec ce beau centre. Et derrière, le but contre son camp de Felipe. Regardez encore une fois, il essaie de se dégager tant bien que mal, mais il pousse ce ballon dans ses propres filets. Et derrière, Joao Félix qui va commencer son festival. 52e minute de jeu, bien servi par Angel Correa. L'Argentin pousse ce ballon au fond des filets et dans les toutes dernières minutes, à la 85e minute, il va donc
C'est l'essor du Red Bull Salzbourg avec ce but-là dans les dernières minutes. Les Colchoneros se sont imposés 3-2. Il faut rappeler que l'Atlético Madrid, c'est quand même un habitué de cette compétition, ce qui n'est pas forcément le cas du Red Bull Salzbourg. C'est ce qui a fait sans doute la différence. Oui. Non, mais l'Atlético est un habitué, mais l'Atlético commence à faire peur. Lors de la première rencontre face à l'équipe du Bayern de Munich, ils ont pris 4 buts. Face à Salzbourg, ils en ont pris 2. 6 buts pris en 2 matchs, c'est inquiétant. Ça montre que cette équipe de l'Atlético n'est pas en grande forme, notamment en championnat. Ça ne va pas fort. C'est vrai, ils gagnent quelques matchs. Ils sont au milieu du tableau au niveau du classement. Ça ne va pas fort. Et en Ligue des Champions, n'eût été, je dirais, ce but dans les derniers instants de Joao Félix, peut-être l'équipe serait partie avec un match nul. Donc c'est une équipe de l'Atlético qui, pour ce début de saison, en tout cas, n'arrive pas encore à carburer. Quand on sait que la défense était, je dirais, l'âme forte, l'une des âmes de cette équipe de l'Atlético, n'importe qui ne pouvait pas inscrire un but face à l'Atlético, mais là, en 2 matchs, ils en ont pris 6 en Ligue des Champions. Il va falloir corriger quelque chose au niveau de cette défense. Mais quand on a perdu Diego Godin, c'est tout à fait normal qu'on ne peut plus avoir cette même défense de fer par le passé pour cette équipe de l'Atlético Madrid. Elle s'est fait peur quand même dans cette rencontre. C'est elle qui menait. Et puis, quand on est revenu à la mi-temps, l'équipe de Salzbourg a pris le dessus. Donc, c'est une formation de l'Atlético Madrid qui est moins bien en ce début de championnat. Et elle avait l'obligation de ne pas se rater sur cette deuxième rencontre de Ligue des Champions parce qu'elle avait lourdement perdu face à l'équipe du Bayern Munich lors de sa première sortie. Ça montre tout simplement que c'est une formation qui est encore en rodage. Elle a besoin de retrouver des automatismes, surtout au niveau du front de l'attaque. Avec l'arrivée de Luis Suarez, on espère qu'au fil des matchs, elle va retrouver sa force d'antan. D'accord. Une autre analyse? Ah oui, une analyse pertinente. En fait, moi, je vois plutôt dans la défense de cette équipe d'Atlético, Eric Bailly, qui n'arrive pas trop à se retrouver dans cette équipe d'Arsenal. C'est pareil. Arsenal, ils portent les mêmes rouges là, les mêmes raids. De toute façon, voilà, moi, c'est mon avis. Bon, Eric Bailly vient jouer aussi à l'Atlético, il porte du rouge aussi. Il va remplacer un certain Diego Godin et ça fera une paire de Goudas. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Allez, Mönchengladbach. Oh, j'ai réussi. Wow. Mönchengladbach face au Real Madrid. Ouais, ça bien donnait sûr, quoi? le Borussia Mönchengladbach qui recevait le Real Madrid. Eh bien, 2 buts partout. Les 2 équipes ont coupé la poire en 2. On va commencer tambour battant du côté de l'équipe allemande avec ce centre pour Marcus Thuram qui ouvre le score à la 33e minute de jeu. En revoir, le centre est bien millimétré derrière. Le plat du pied est incisif. Dans la foulée, on va enchaîner encore avec toujours le Borussia Mönchengladbach avec le bon centre. La frappe d'Alessandro Plea repoussée encore pour Marcus Thuram. Ça fait donc 2-0, 58e minute de jeu. Thibaut Courtois qui ne peut que repousser ce ballon. Et derrière, l'égalisation ou la réduction du score dans un premier temps du Real Madrid avec Karim Benzema, remise de Casemiro. Benzebut, qui porte bien son nom sur cette action en tout cas. Son surnom est derrière. Le centre pour Ramos qui remet pour Casemiro. Ça fait 2 buts partout. Beau centre de Modric qui est quand même en forme, Tia. Il faut faire remarquer son magnifique but lors du Classico et derrière. Il nous sort un bon centre sur cette action. Donc 2 buts partout entre le Real Madrid, la Maison Blanche qui cale un tout petit peu en Ligue des Champions, qui a des débuts difficiles dans cette compétition. Ouais, on espère pour Zinedine Zidane que... Mais le Real Madrid qui a sauvé les meubles. Elle sauve les meubles, cette équipe du Real Madrid. Elle s'est fait peur aussi dans cette rencontre, menée 2-0, comme lors de la première rencontre face à l'équipe du Shakhtar. Mais cette fois-ci, la formation madrilène est revenue dans la partie. Elle a essayé, tant bien que mal, d'aller chercher peut-être une victoire vers la fin, mais c'était un peu difficile parce qu'ils ne se sont pas vite réveillés sur cette rencontre. Ils étaient un peu endormis. Peut-être que c'est la victoire face au FC Barcelone qui leur a un peu monté à la tête. Mais cette équipe du Real Madrid, surtout à Zinedine Zidane, il faut dire que c'est vrai, c'est très difficile ce début de saison en Ligue des Champions. Mais elle a réussi à prendre de coup cette formation de Mönchengladbach quand même sur des centres. On a compris que la formation de Gladbach était en difficulté sur les centres au second poteau. Parce que si vous remarquez bien, les 2 buts sont venus de la même manière. Un centre au second poteau, remise de la tête. Et puis il y avait toujours un renard, un joueur qui traînait aux abords de la surface et qui arrivait à mettre le plat du pied pour essayer de permettre à cette équipe du Real Madrid de refaire son retard. Donc 2 buts
partout, c'est bon à prendre. Mais attention, quand une équipe du Real Madrid comme ça commence difficilement la compétition, la Ligue des Champions, eh bien, elle a les moyens parfois d'aller jusqu'au bout et de remporter la victoire finale. Et donc, il va falloir compter quand même avec cette équipe madrilène. Moi, je pense bien. Ah oui. D'accord. Eh bien, c'est votre avis, on verra bien. Allez, on n'a plus beaucoup de temps, donc on va donner les résultats des 2 dernières rencontres. Donc, Marseille-Manchester City, Ballot. Ouais, Manchester City a écrasé l'Olympique de Marseille, 3-0. En tout cas, les Citizens se sont bien repris avec donc des buts exceptionnels de Raheem Sterling, avec 2 passes décisives de Kevin De Bruyne. Donc, City s'impose face à Marseille. Ben voilà, bon. Drogba doit revenir. Comment? Drogba doit revenir. Drogba doit revenir. Merci pour cette analyse ultra pertinente. Merci, Et enfin, Liverpool, Midtjylland. Liverpool, Midtjylland. Voilà, donc Je me fatigue, moi. les Reds Midtjylland. se sont imposés 2-0. On voit à l'image Trent Alexander-Arnold qui sollicite un 1-2 avec Shaqiri derrière qui permet à Diogo Jota d'ouvrir le score à la 55e minute. Et 93e minute, Mohamed Salah qui est accroché par Paulinho dans la surface de réparation. Eh bien, l'Égyptien ne se fait pas prier. Il transforme son penalty. Ça permet donc à Liverpool de s'imposer 2-0. D'accord. Oui, en tout cas, moi, je suis content de voir Mohamed Salah qui est au top de sa forme. Et à Mané aussi, quand on ne voit pas trop, je pense que Mané doit revenir à ses origines, jouer dans l'axe, essayer d'apporter de l'air frais. De l'air frais. Ce sera votre mot de la fin. De l'air frais pour Sadio Mané. Très bien. Allez. Et bien voilà, hein, c'est déjà la fin de ce numéro de la Grande Team. Vraiment, on est ravis d'avoir passé ces 90 minutes en votre compagnie. Allez, pour tous ceux qui ont pronostiqué sur cette rencontre entre la Juventus Turin et le FC Barcelone, eh bien, ne bougez pas. Restez à côté de vos téléphones, de vos ordinateurs, puisque vous serez contactés très rapidement par la production et vous saurez qui repart avec ce magnifique ballon officiel de l'UEFA Champions League et qui viendra sur le plateau de la Grande Team pour le récupérer de mes propres mains. Eh ouais. Allez, ben voilà, c'est déjà la fin de ce numéro. Merci beaucoup. Merci à toutes les équipes. Merci à vous pour votre fidélité. On va se donner rendez-vous demain à la même heure, au même endroit. Ouais, on ne change pas, on ne change surtout pas. On se donne rendez-vous demain à 20h30 sur la 3. Passez une excellente soirée. Et puis, à demain. Bisous. Bye bye.